Vidéo, intempéries dans les Alpes-Maritimes, le littoral submergé de débris. Dégâts, après une nuit d'intempéries sans précédent, les Alpes-Maritimes constatent l'ampleur des dégâts. À Saint-Laurent-du-Var, le port et la plage se retrouvent jonchés d'innombrables débris, majoritairement des rondins de bois. Météo, vidéo, intempéries dans les Alpes-Maritimes, le littoral submergé de débris. La Nouvelle-Calédonie décide de nouveau de son destin par référendum. Moins de 2 ans après la victoire du non à plus de 56%, l'archipel français doit se prononcer une nouvelle fois sur son indépendance. L'écart entre les deux camps pourrait se resserrer. J'ai tout perdu mais on est en vie, des sinistrés des intempéries dans les Alpes-Maritimes relativisent. À Roquebillière, plusieurs maisons, écuries, une station de pisciculture, mais aussi la centrale EDF et un pont, ont été submergés par la Vésubie, devenue hors de contrôle en quelques heures seulement. Guyane, 540 kg de cocaïne saisie, un record. Un peu plus d'une demi-tonne de cocaïne a été saisie au port de Degrade des Cannes jeudi soir par les agents de l'OFAST anti-Guyane. La plus grosse saisie jamais réalisée en Guyane. On va se déplacer en hélicoptère à Paris, bannir les voitures des quais aux divises déjà. Dans une interview au Parisien, Anne Hidalgo annonce que ses équipes réfléchissent à n'autoriser sur les quais hauts de la rive droite que les véhicules propres, les bus et les taxis. Sur place, le débat est vif. Coronavirus en France, près de 17 000 nouveaux cas en 24 heures. Le taux de positivité poursuit sa progression pour atteindre presque 8%, avertit le bilan quotidien délivré par Santé publique France samedi. Près de 17 000 cas positifs de Covid-19 ont été. Islamisme radical, Emmanuel Macron, marche sur un fil. Arnaud Benedetti, journaliste et professeur associé à la Sorbonne, intervient dans le 23h de France Info pour commenter le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme islamiste, vendredi 2 octobre. À Noisy-le-Sec, une tuerie familiale au mobile incertain. Un homme aurait tué sa femme, leurs 2 jeunes enfants ainsi que ses 2 neveux samedi matin dans un pavillon de Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis. Covid-19. Les restaurateurs mobilisés contre le scénario noir de la fermeture. Menacés de fermeture dans plusieurs villes de France à cause de la propagation de la Covid-19, les restaurateurs ont proposé au gouvernement un nouveau protocole sanitaire. Les autorités devraient trancher avant la fin du week-end. Coronavirus, les restaurants sont-ils vraiment un lieu de propagation massive ? Considérés comme des lieux de propagation du coronavirus, les restaurants sont, avec les bars, les établissements qui ferment en premier pour lutter contre l'épidémie. Mais ces lieux sont-ils vraiment un important vecteur de transmission du Covid-19 ? Mineurs isolés, pourquoi les départements portent plainte contre Zemmour ? 8 départements ont déposé plainte contre le chroniqueur controversé Éric Zemmour, contestant ses propos lors de l'émission « Face à l'info », diffusée sur CNews. Un épisode méditerranéen exceptionnel à l'origine des intempéries dans les Alpes-Maritimes. Près de 500 mm de pluie sont tombés en quelques heures dans le département des Alpes-Maritimes. Le phénomène local d'épisodes méditerranéens semble en être à l'origine. Météo, vidéo, un épisode méditerranéen exceptionnel à l'origine des intempéries dans les Alpes-Maritimes. Procès des attentats de janvier 2015. Farid Benyettou, le mentor des frères Kouachi. Il est celui que l'on présente comme le mentor des frères Saïd et Chérif Kouachi. Farid Benyettou a d'ailleurs purgé une peine de 6 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Aujourd'hui, il se dit repenti et nous a livré son récit avant de témoigner devant la cour d'assises spécialement composée. Fortes pluies et inondations. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange. Les averses pourraient être importantes dans ces 2 départements.
Bien que sérieux, cet épisode ne paraît pas exceptionnel, d'après Météo France. 3 départements sont placés ce samedi. Près de Toulouse. Ils manifestent contre le trafic aérien à l'aéroport de Blagnac. Samedi 3 octobre 2020, environ 200 manifestants ont fait une marche entre Audi Sud et l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour la réduction du trafic aérien. Intempéries, 21 personnes portées disparues par l'Italie secourues en France. Tandis que les autorités italiennes recherchaient 22 personnes après les intempéries qui ont balayé le Piémont comme elles ont balayé les Alpes-Maritimes, 21 d'entre elles ont été retrouvées près du col de Tende en France. Elles étaient en cours d'évacuation vers l'Italie au cours de la soirée. École à la maison, ces parents qui défendent l'instruction en famille. Le désarroi s'est emparé des familles pratiquant l'instruction à domicile de leurs enfants vendredi, à la suite de l'annonce du président de la République Emmanuel Macron de limiter de façon très stricte cette méthode d'apprentissage à partir de la rentrée prochaine. Environ 50 000 enfants sont concernés par l'école à la maison aujourd'hui en France. À Avignon, Roselyne Bachelot annonce 5 millions supplémentaires pour les festivals. Aux États généraux des festivals à Avignon, vendredi, la ministre de la Culture a tenté de rassurer un secteur fragilisé. Iran, libération temporaire de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka. L'anthropologue a bénéficié d'une permission de sortie pour une durée non connue. Covid-19. Les hôpitaux de Paris envisagent l'annulation des congés de leur personnel. L'AP-HP précise qu'il s'agit là d'une mesure incitative sur la base du volontariat, notamment pour les vacances de la Toussaint. Ces journées seraient revalorisées en heures supplémentaires. Mulhouse, un salarié vient travailler après un test Covid-19, il est licencié pour faute grave. Selon l'entreprise, le salarié aurait fait part à ses collègues de ses symptômes. Ce qu'il nie. Il a décidé de porter l'affaire devant les prud'hommes. Affaire de cyberfinancement du terrorisme, 8 personnes poursuivies. 30 personnes ont été interpellées depuis mardi dans cette opération destinée à démanteler un réseau utilisant des crypto-monnaies qui finançait des membres d'Al-Qaïda et du groupe État islamique en Syrie. Vidéo. Des militants écologistes s'introduisent sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. Les manifestants ont lancé un appel à limiter nos trajets en avion et réinventer la définition du voyage, et réclamé l'arrêt du projet du terminal 4. Meurthe-et-Moselle, le député MoDem Laurent Garcia porte plainte pour le sabotage des freins de sa voiture. Il affirme avoir manqué de peu l'accident récemment. Vendée, vague submersion, pluie inondation et vent viol, le jaune est mis. Le préfet de la Vendée lance une procédure de vigilance météorologique de niveau jaune. Un ado gravement blessé dans une entreprise près du Havre. Un jeune stagiaire a été héliporté après un accident à Saint-Romain-de-Colbosc, Seine-Maritime. Coronavirus. 6 hospitalisations dans le lot, 2 personnes en réanimation à Cahors, bilan ce 3 octobre. Analyse de la situation du Covid-19 dans le lot, avec le Dr Slim Laswed, président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Cahors. Une victime ignorée du massacre d'Oradour-sur-Glane a été découverte. Près de 75 ans après le massacre, le nom de Ramona Dominguez Gil a été officiellement ajouté au bilan des victimes, passant de 642 à 643. Venise, les digues artificielles ont stoppé la montée des eaux. Venise a vécu une journée historique, samedi 3 octobre 2020, grâce au déploiement de digues artificielles contre la montée des eaux. Le succès des digues fraîchement installées à Venise. Présidentielle de 2022. Bertrand, Hidalgo, Jadot, découvrez les 11 scénarios de notre sondage.
À 18 mois de la présidentielle, un sondage IFOP pour le GDD place Marine Le Pen et Emmanuel Macron en tête du premier tour, quelle que soit la configuration retenue. Voici ce qu'il faut retenir des 11 hypothèses testées. Tempête Alex en Côte d'Armor, à Paimpol, je n'avais encore jamais vu ça. C'est en amont du centre-ville que les pluies incessantes de la tempête Alex ont créé les premières inondations à Paimpol. Le point. Hommage à Victorine. Comment participer à la marche blanche ? À l'initiative de la famille, une marche blanche est organisée ce dimanche à Villefontaine, en hommage à Victorine d'Artois, dont le corps sans vie a été retrouvé lundi dernier dans un ruisseau de la commune. La mairie annonce des coupures de circulation tout le long du parcours. Seine-Saint-Denis, l'élection municipale à l'île Saint-Denis annulée par la justice. Estimant qu'une distribution de chèques solidaires et le lancement de travaux d'un stade étaient des manœuvres électoralistes, la justice a annulé la réélection du maire sortant, ceux de l'île Saint-Denis, Mohamed Niabali. Val d'Oise, un imam poursuivi pour apologie du terrorisme. Cet imam pakistanais officiait depuis 2016. Auvergne-Rhône-Alpes, la procédure pour faux en écriture publique, visant l'équipe de Laurent Wauquiez classée sans suite. L'enquête avait été ouverte en juin 2018 à la suite de la réécriture des termes d'un amendement portant sur le bio dans les cantines des lycées de la région. Un restaurant cachère vandalisé à Paris. L'intérieur de l'établissement, saccagé, a été recouvert d'inscriptions antisémites. Le parquet a ouvert une enquête pour dégradation à caractère raciste. 7. Il crie « Allah Akbar » et menace de faire sauter son immeuble. Les policiers d'élite du raid de Montpellier sont attendus ce samedi après-midi à 7, où le locataire d'un immeuble, retranché, menace de tout faire sauter. Soupçon de viol et d'agression sexuelle. Le street artiste Wilfried a écroué. Le quinquagénaire, qualifié de prédateur par les avocates de plusieurs dizaines de victimes, a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi. Charente-Maritime, la femme décédée après des appels au SAMU avait une grossesse extra-utérine. Le parquet indique qu'il ouvrira prochainement une information judiciaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Ils ont déclenché une tempête, à Thiais. Un jeune déféré pour avoir tué son agresseur. Braqué pour sa BMW, un jeune de Créteil doit être présenté ce samedi à un juge pour homicide volontaire après avoir poignardé l'un de ses agresseurs dans le Val-de-Marne. Un rescapé de la tempête Alex, je n'aurais pas dû prendre la route. Rescapé par miracle des inondations dans la vallée de la Vésubie, Alpes-Maritimes, où il a été piégé dans son véhicule, Sébastien reconnaît qu'il a été imprudent.